Et j'aimerais que Léon nous fasse un résumé. Maintenant qu'il a boosté ses défenses immunitaires. Justement, je parle d'Excel. Bon, je peux les ça. Alors, mais ça t'a bien plu le cours hier. Oui. Alors, je t'écoute. Ça m'a bien plu. Léon, je te sauve, mais pas. Merci, mais. J'espère que tu pourras me sauver un jour. Dans un autre domaine. Ah, ce que j'ai retenu du cours hier, Oui. c'est que pour le schéma Israël, Rapporte-moi déjà l'enseignement de la Gemara, après tu analyses. Bah si, c'est comme ça toujours. Un juif, il rapporte d'abord la source, et après l'interprétation. Sinon, il devient réformé. C'est comme les mecs qui lisent la critique biblique sans la Bible. Chazé Shalom l'Abdil. Qui est bon, vas-y. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara, David? La Gemara, elle donne une aide pour dire ton gainam. C'est-à-dire que si tu es Gainam, ouais. si tu es médacdec dans la lecture du Schéma, c'est-à-dire que tu prononces bien tes lettres et le Schéma, voilà. Alors, cette personne-là, on lui refroidira son. Mais tsanenim lo gainam. La gehen. Plusieurs Rishonim qui lui ont expliqué certaines choses. Certaines choses. À la base, on va les connecter tous ensemble. Non. Vraiment, c'était pas des Rishonim. Rashi et Nim Yosef, ils ont dit la même chose. Stam, ils ont expliqué que Melachim, ça veut dire Torah. Ouais. Et qu'on a le Shin d'Aletyud que le Maharal n'a pas expliqué. Il s'est juste intéressé à la Torah, le Maharal, c'est tout. Il s'est juste intéressé à la Torah. Il explique le Gaïna. Ah, ça t'a marqué le cours d'hier alors? T'as pas fait de cauchemar ça cette nuit? Ah ouais, ça reste sur des questions. Bah, moi, tu les poseras, comme ça j'aurai le plaisir de ne pas y répondre. Vas-y, Meir. Pour rajouter d'autres choses à ça, il y a on a vu que on doit faire attention non seulement effectivement à la lecture pour ne pas avaler des mots, mais aussi à mettre des arrêts. Alors, déjà, c'est la même chose, ça. Des arrêts. Ah, j'ai l'impression que tu es dans la Souga d'avant. Ah bon? Ouais, tu es en train d'expliquer c'est quoi de Medagdek, Botiotea, les différentes opinions. Là, on est en train d'expliquer autre chose. Tu as bien retenu Baruch Hashem. Là, on veut comprendre. On veut comprendre autre chose. C'est-à-dire, c'est quoi cette histoire que, en faisant attention à la lecture correcte du Kriyat Shema, ça refroidit le Geina. C'est cette Nekuda-là qu'on essaie de développer. Alors, sur ça, le fait d'espacer, le fait de prendre de faire des arrêts, d'accord, ça nous permettra effectivement, si on va au Guéhinam, pour la personne qui va au Guéhinam, d'éviter d'avoir les chaleurs successivement. Donc, c'est donc avec des arrêts. Très bien. Ça, c'est l'explication du Yihun Yaakov, ouais. Mais ça n'explique pas en quoi le Kriyat Shema, particulièrement, permet de refroidir le Gehinam. Le Kriyat Shema est assimilé à l'étude de Torah. Il y a fait méode. Et donc, la Torah, c'est la Torah. Et donc, le fait de refroidir, c'est l'étude de la Torah. À travers le schéma. C'est l'étude de la Torah. Il y a aussi un autre point. Alors, un autre point. C'est que c'est la seule chose que tu peux faire Shlemut. C'est-à-dire le Limud Torah. Le Limud Torah, par exemple, tu étudies un sujet, par exemple, c'est mon cas un peu tous les jours, et j'essaie de vous expliquer et tout. Mais je suis pas arrivé jusqu'au bout de la pensée divine, Baruch Hashem, on n'est que des hommes. Je suis pas arrivé jusqu'au bout de la pensée des Tanaïm. Ouais, on est des fourmis. Donc, des fois, et rarement, on va dire, rarement, on étudie la Torah Beshlemut, c'est-à-dire en ayant investi toutes ses forces et toute sa réflexion et arrivé à la conclusion que les sages attendaient que nous puissions atteindre, etc., etc. Donc, mais la Torah, c'est important. Alors, il y a l'Eidbonen Batorah, Velikro. Velikro. Likro, c'est lire. Ouais. C'est pas les dents.
Ouais, l'ikro, c'est lire. Et le Kriyat Shema, hein, c'est un limud Torah, hein, qu'il faut comprendre, bien sûr. Pas lire comme un abruti, mais c'est un limud Torah qui passe non pas par une analyse, tu n'es pas en train d'analyser le Kriyat Shema, tu n'es pas en train de synthétiser. Tu dois lire ce qui est écrit en comprenant ce que tu dis. Et ça suffit pour que ça s'appelle déjà un limud Torah. Et comme le devoir, il est dans la lecture en ce qui concerne le Kriyat Shema, donc quand je lis correctement, en étant medagdeg beotiotea, quand je lis correctement, en comprenant ce que je lis, donc j'ai accompli un morceau de Torah de la manière la plus parfaite possible. Yeshli shlimut belimud Torah, c'est ce qu'il nous a dit Élie intelligemment. Et quel rapport avec le Gehinam? Est-ce que tu prends le risque, David? Parce que n'oublie pas que tu es le wanted quand même du groupe. Ouais? Vas-y, David. C'est une absence totale de matérialité. C'est-à-dire De quoi? de De tout. matérialité. De tout. C'est un Il plus n'y a rien dans noir. le Guénam. C'est un trou noir. C'est un trou noir. C'est un absorbeur de particules. Exactement. La Torah, c'est tout ce qui est. Tout est mal de la Torah. Tout est créé à partir de la Torah. Tout est À partir des lettres de la Torah. des matérialités du bloc. Hachem, il a créé le monde avec les lettres, avec toutes les lettres de la Torah. Tu vas nous faire rentrer de la matérialité, enfin de la spiritualité dans le Guénam. À ce moment-là, c'est comme si je refroidissais le. Ça, on n'a pas dit. Mais tu as le droit d'essayer, David. T'as plus peur, de toute façon. T'as tout vécu, de toute façon. T'as tout fait. Donc, tu risques plus rien. Oui. L'histoire de Midak et Midak, c'est l'opposé. C'est l'opposé. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il nous a dit, David, à sa façon. Que la Torah, ouais, c'est la source de tout. Le Gehinam, c'est l'absence de tout. C'est le vide. C'est le vide. Guéhinam. Le Gehinam, c'est le vide. Ça, c'est la source. Et je vous expliquais d'ailleurs que les souffrances du Gehinam, c'est les souffrances de la solitude. Exactement. Ouais. Seul dans une cellule. Noir. Hein? Cellule. Ça passe même pas se lever. Ouais, on a donné différentes images pour faire de beaux rêves, le cosmonaute qui s'est perdu, le monsieur qui est dans sa tombe. Ouais. Et donc, c'est du feu noir, c'est-à-dire c'est une souffrance. Alors, il y en a qui rajoutent un peu, parce que je ne vous ai pas très bien expliqué le Gehinam, je ne l'ai pas suffisamment rendu angoissant, la fête. Donc, je suis déçu un petit peu. Il n'est pas revenu. C'est-à-dire que qui n'est pas revenu? Non, il n'y a pas besoin que de ça. Il y a une notion aussi dans le Gehinam qui s'appelle la harata, le regret. C'est-à-dire qu'on est on est dans le néant que nous avons incarné Chas v'Shalom, ou partiellement ou totalement Chas v'Chalila. Ouais. Et face à ce néant, on voit l'être, la réalité. Ouais. Ce qu'on aurait pu être. Ça s'appelle la harata. D'où je sais que le Gehinam, c'est la harata, le regret. C'est le Midrash au sujet de Yosef avec ses frères. Oy miyom adin, oy miyom hatoracha. Ils ont dit, ah, tu vas pas nous prendre Binyamin, parce que si tu prends son fils chéri, alors Yaakov, son père, va mourir. Alors il a dit Yosef, Ani Yosef, Aod avinu chai. Vous n'êtes pas posé la question quand vous m'avez pris moi, par contre. Et le Midrash, il dit, oy miyom adin, oy miyom hatoracha. Et des gens qui reprochent à certaines personnes un certain comportement, à sa femme, à ses enfants, aux voisins, à je sais pas quoi, etc. Il y a des contradictions en nous, des contradictions. Et le Gehinam, c'est le dévoilement. Regarde, comme tu es à côté de la plaque. C'est le regret. On a fait exactement l'inverse. Ouais. On a fait exactement ce qu'on pensait de mal et ce que reprochait aux autres de faire. C'est pour ça qu'un grand secret pour pas beaucoup souffrir au Gehinam, je veux dire, un grand secret pour pas beaucoup souffrir au Gehinam. Un très grand secret, mais le répéter à personne. Parce que j'ai pas envie que beaucoup ne souffrent pas, que nous. Ouais. Alors,
Un grand secret. qui revient chez nous. Non, ça c'est la Chazal, c'est pas Moshe Amar. Un truc beaucoup moins intéressant que la Gemara. Ouais. Ah, C'est que plus on est dur avec les autres, on les juge, on leur reproche, et plus on va nous reprocher des choses. Ce que tu reproches à l'autre, c'est toi. Mais si maintenant tu mets Rachem sur l'autre, et bon, chacun ses problèmes, ses trucs, etc. On n'a pas dit que je vais faire ce qu'on appelle la Khanifout, c'est-à-dire, oh, c'est pas grave ce qu'il fait. Non, c'est un autre problème. Je vais pas faire de la flatterie, c'est un autre mais je vais pas le juger. J'ai pas les moyens d'accomplir la mitzvah de Torah. Alors, quand j'ai pas la possibilité d'accomplir la mitzvah de Torah, au moins juge-le en bien. Mais si tu lui reproches des choses, et malheureusement, ces choses que tu lui reproches, c'est toi, parce que quoi la possèle, Bemoumo possèle. Toute chose que tu reproches à un autre, c'est souvent ton défaut que tu vois dans l'autre qui est insupportable à voir parce que c'est toi-même. miroir. Donc le regret étant la grande brûlade du Gehinam, ne soyons pas des juges envers nos frères, parce que la souffrance sera décuplée, qu'on verra que nous ne sommes pas mieux que ce que nous avons jugé. C'est une petite idée personnelle si on veut avoir manchot. Maintenant, le sujet Gamara, c'est pas ça. C'est le non accompli. Il faut savoir une autre notion fondamentale, c'est que bien que Olam Hazé, le Beddin ne condamne pas un non accompli, quand tu manges du cochon, il y a un témoin, on te frappe. Quand tu n'as pas mangé la matzah, on ne te frappe pas. Donc le Onesh, on va parler vendredi d'ailleurs, la différence entre le Lotase et le AC par rapport au Onesh Minashamayim. Est-ce qu'il y a un Onesh sur le AC ou pas? C'est un grand sujet dans les Rishonim, c'est un des éléments qu'on va essayer d'approfondir les Hashem vendredi, très intéressant, avec un Ramban, un Zohar, il y a un truc très intéressant sur la mitzvah tassée. En tout cas, on voit dans certains Rishonim, dont le Rambam, que le Olam Abba, essentiellement, est construit par les mitzvot assez. C'est-à-dire un mec qui s'est retenu de ne pas manger ci, de ne pas faire ci, etc. Très bien. Il aura moins de Gehinam. Mais est-ce qu'il aura un Olam Abba? Le Olam Abba, c'est l'existence. C'est l'existence. Un homme, il existe quand il agit, pas quand il se retient. Donc le mec fait attention, il dit pas de la shonara, il regarde pas les choses interdites, il mange pas de cochon, nanana. Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie, mon ami? C'est très fort, cette partie-là. Mais c'est très très fort. Non, mais le fait C'est très fort, mais quand même, c'est hyper grave. c'est très fort, mais c'est le truc le plus simple. Ce que Dieu nous demande de En faire. général, ce truc le plus simple, tu rêves, toi. De quoi tu parles? De quoi tu parles? De ne pas manger De pas- du cochon. Non. 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 Le lotacé, c'est le plus dur parce que comme on a une nature bestiale, pas toi Léon, mais nous qui avons une nature bestiale, alors on a des attirances, on a des déviances. Ouais. Alors, Évidemment. alors dans la bouffe, on le sait, ouais. Dans le regard, on le sait. Dans les paroles, le shonara, on le sait. Il y a quelqu'un qui m'énerve. Je ne le supporte pas, ce mec-là. Et il donne un chiour avant Mincha et tout. Ah, t'es parti au chiour de Rabbi Lionel? Lionel. Pas Rabbi Lionel. Lionel. Pourquoi? Non, je préfère rien dire. Quand on dit je préfère rien dire, la shonara? Je préfère rien dire, la shonara? Mais déjà, Je ne supporte pas. Est-ce que tu vas te retenir? Alors le Zohar, il explique que il y a les mitzvot positifs, c'est les 248 membres. Les mitzvot négatifs, c'est les 361, 65. Combien? 365. Voilà. Quoi, c'est qu'on a besoin? Les guidim, les Les nerfs. les nerfs. Alors si tu comprends le machal, ça veut dire quoi? Le corps, le corps spirituel est constitué par les mitzvot. Que les mitzvot. Un mec qui arrive là-haut, c'est une boule de nerfs. Qu'est-ce qui t'arrive? Ben, t'as respecté que les mitzvot l'ont assez. Mais il n'a pas de corps, le mec. Il n'a pas de corps. Où il est où ton bras? Il est où ta jambe? Il n'a pas de corps. Qu'est-ce que tu croyais? C'est quoi le chidouche?
Quoi, le Olam Haba, c'est comme ça, c'est gentil. Allez, l'école des fans, tout le monde a gagné. C'est-à-dire là, et voilà. À l'inverse, celui qui se retient pas, mais qui fait beaucoup de choses. Ah, alors ça s'appelle un tétraplégique. Ah, d'accord. Il a un corps parfait, genre Alain Delon. Ouais, parfait le mec. Ouais. Il est encore vivant, le mec? Incroyable. Là, il est- Tellement antipathique Ah qu'on ouais. lui a donné son lamazé à ce mec. Ah ouais. Et donc, mais il peut pas les bouger. Il peut pas les bouger. L'effort dans le lot assez, c'est justement savoir maîtriser. Je me maîtrise ou pas? J'ai rien fait, Ouais. mais c'est la maîtrise. D'accord? Je sais enlever la main, je sais fermer les yeux, je sais fermer la bouche, je sais courir pour fuir la Vera. C'est ça le lota AC. Alors que le AC, c'est la construction du membre. Donc si tu as le membre et que tu ne sais pas te retenir, bah, tétraplégique. Tu me suis? Donc on a besoin des deux. Absolument. Mais celui qui dit non, moi, écart, je vole pas, je triche pas, etc. Crête schéma, ouais, à 11 heures, ça va aussi. Les filines, bon, qui t'a dit noir, gris, gris aussi. Tout le mec, les mitzvot approximatifs, les mitzvot. La matzah, c'est bon. C'est marqué en juif sur la boîte. Verroulé, verroulé. La souka, c'est bon, ça va. Et t'as appris la larotte. C'est ça, mitzvah tassé. C'est facile de se retenir. Pour faire mitzvah tassé, c'est uniquement en apprenant la larotte. Tu peux croire avoir accompli une mitzvah, t'as rien fait. T'as rien fait. Tu n'as rien fait. Non, c'est pas que t'as rien fait. T'as fait une bracha levatala. Mais à part ça, t'as rien fait. Celui qui commence un petit peu Masechet Souka et voit que c'est compliqué d'avoir une Souka, Kshera, il y a des cas qui ne savaient pas. L'herba minime, ah quoi, ça c'est un problème, je ne savais pas. Les films, ça c'est un problème, je ne savais pas. Kriyat Shema, ça c'est un problème, je ne savais pas. Mezouza, ça c'est un problème, je ne savais pas. D'accord? Donc il faut être dans l'action. Tu vas étudier. Ah, c'est pas uniquement accomplir. C'est une vie de limoud. Sans avoir cette vie de limoud, les misotassés, ou bien tu les connais pas bien, ou bien t'es pas trop motivé. Sans les Torah, on n'est pas motivé de faire des choses. Torah, ça nous motive à accomplir les mitzvot bedigduk, bofen medouyak, faire les mitzvot beshlemut, faire les mitzvot beshlemut. Tu comprends ou pas? Alors t'apprends, tu restes dans la Maseret Ben Achot pour bien comprendre toute la lachot de Tzitzit, machin. Après, t'as envie de le mettre. Ou l'importance, ouais. Et tu fais attention à vérifier les fils, et tu connais les différentes chitotes, et t'es dedans, parce que t'es passionné. Tu t'es investi dans une mitzvah. Par exemple, nous, on étudie, on s'investit dans la mitzvah du Kriyat Shema. On en est dedans, on a envie de bien le faire, d'accord, mais si tu n'avais pas étudié le Kriyat Shema, c'est stable, tu lis un truc, d'accord ou pas? Pour être attaché à la mitzvah, la seule chose qui rend concrète la mitzvah, c'est de l'étudier. C'est de l'étudier. Mais en fin de compte, puisque le Gainam, c'est le néant, l'anti-néant, donc c'est le Limud Torah et les mitzvot qui sont développés par le Limud Torah. Les mitzvot, c'est ça qui nous donne une réalité corporelle, spirituelle. Le mec, il lui manque un bras. Léolam Vaed, Bolam Abba, Chasser lo yad, Chasser lo ainaim, Chasser lo peh. C'est bien compris les questions là pour le moment. Et donc, il y a marqué là-bas dans les Rishonim avec le Rambam que le Olam Haba ne dépend que des mitzvot assez, et quelqu'un il pourrait avoir respecté les 365 mitzvot assez, et l'orkalek le Olam Haba. Comme quoi, il y a un livre, un Talmud de Harizal, c'est Fer Haredim, Talmud de Harizal, qui a écrit un livre, un petit livre, pour juste rehausser les mitzvot assez. Rehausser les mitzvot assez. Parce que des gens, c'est grave de manger pas cachère, de machin. Les avérotes, ouais, comme on est puni, machin, il y a quelque chose qui rentre dans le corps, dans la bouche, machin. Donc on lui attribue une grande importance. Mitzvot assez, bon, je ferai demain.
je serai demain. Mais tu as tué aujourd'hui. Le jour où tu as raté Kriyat Shema, le jour il est mort. Abraham, il est venu à la fin de ses jours. Ou Bab Beyamim, il est venu avec tous les jours de sa vie. Il y a un mec qui vient, après 120 ans, tu vois, et on lui dit, faites passer lui d'abord, non, toi, attends un peu. Pourquoi j'attends moi? Toi, tu as 15 ans, toi. 15 ans? Je suis mort à 95 ans. Mais non, tu as 15 ans, toi. Ce que tu as étudié dans ta vie et tout, c'est en 15 ans, on fait ça. L'âge qu'on aura dans la Mabba, c'est ce qu'on aura exploité du temps qu'on a dans la Mazé. Puis c'est un petit enfant, lui. On va dire, voilà, la viande, ouais, tu as mangé 3,875 tonnes de viande, tu as de pain, machin, dans toute la vie, on va faire que ça. Donc c'est énorme. Et quoi? 4000 heures de Torah dans toute ta vie? Tout ce qui te reste. Toute une vie. T'as 15 ans, toi. Et donc le Sefer Haredim, il est donc parti dans la mission, ouais, pas parce que c'était pas clair dans les textes, parce que c'était pas clair pour les gens. Donc il faut un petit livre de Moussard pour expliquer aux gens que mitzvah assez, c'est fondamental, c'est ça qui nous construit pour l'éternité. Mitzvah assez. On n'en a pas beaucoup. On n'en a pas beaucoup. Alors quand les parents sont vivants, on a Kivud Avahem, ouais. On a, ça c'est des mitzvot qui sont un petit peu, on va dire, contextuels. Kivud Avahem, Tzedaka, Chesed. Des fois, quelqu'un qui a besoin d'aide. Oh non, je suis fatigué, je vais pas l'énerver. Mais t'es fou, quoi? Tu peux construire ton éternité. Tu as l'occasion qui te présente de faire du Chesed Zaka. Ça commence avec qui? La femme et les enfants. Pas chercher le mec qui est en panne sur l'autoroute, machin, qui te remerciera toute ta vie. Non, 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 non. La plus grande mitzvah de Chesed, c'est de la personne la plus ingrate, ta femme. Elle va pas te remercier, c'est normal. Et pourquoi elle va pas te remercier, c'est normal? Bah, elle fait tout pour toi. Il faut bien c'est que tu rentres de temps à autre. Elle te fait le linge, elle te fait à bouffer, truc, machin, truc. Elle se fait belle, elle essaye en tout cas. Tu veux ou pas? Et donc on peut tous les jours faire du recette avec sa femme, ses enfants. C'est le mec, des fois, la femme elle est malade, fois mes enfants à l'école, etc. Il est un peu vénère et tout. C'est l'occasion, j'ai la possibilité de faire ça, Bessimcha, chérie, c'est pas grave, je m'en occupe. Oh là là, ça me saoule et tout, je vais être en retard et tout. Oh là là, tu veux pas prendre tes cachets. Quand tu prends pas tes cachets, je sais cacher. Tu prends pas tes comprimés, ça déprimé. On va te faire réprimer. Tu comprends ou pas? Des fois, tu vois le père, il accompagne ses enfants à l'école avec la tronche 3 mètres de long. Mais au contraire, c'est le moment de. Quand tu fais la crunch, Cressel avec les enfants, Tzedaka avec les enfants. Mais sinon, des mitzvot, obligatoires. Tfilin, Tzitzit, Kriyat Shema, Amida, est-ce que c'était Rabbanan, Doraïta? Ouais. Limud Torah. Mais grave, on n'a pas beaucoup de mitzvot assez dans la journée. On n'a pas, il n'y en a pas assez. Ouais. Kriyat Shema, Birkat Hamazon. Non, non, c'est Maisonot. Rassure-toi, la pizza est Maisonot. Rassure-moi que c'est Maisonot. Mais t'as l'occasion de faire une mitzvah d'Oraïta, malade mental! L'occasion de faire une mitzvah d'Oraïta, on n'en a pas beaucoup! C'est de construire ta parnassa, c'est de construire ta fait. Je vais pas construire ton lamaba aussi. Toute la journée, on construit des choses éphémères. Et le lamaba, on ne veut pas construire. Donc, l'imout Torah, chaque fois qu'on s'arrête pour étudier la Torah, mitzvah tassé, keneged kulam. Keneged kulam. Plus importante que toutes les autres mitzvot. Donc, c'est vadaï que le lamaba dépend essentiellement du limud Torah. C'est vadaï. C'est vadaï, vadaï, vadaï. Premièrement, parce que c'est une mitzvah assez, et que c'est important les mitzvot assez. Deuxièmement, c'est la plus importante. Et troisièmement, c'est elle qui nous amène à accomplir correctement les autres mitzvot assez. Avec Hitlaavout, avec engouement. Vous comprenez ou pas? Quand je me bats, qu'il ne faut pas se limiter au petit chour du matin. Chaque occasion, chaque moment de libre,
Je prends un petit bouquin, un petit truc. Et bien entendu, comme je dis tout le temps à David, il faut donner la priorité à la révision de ce qu'on fait le matin. De rajouter d'autres connaissances pour oublier ce qu'on a fait le matin, c'est bien, c'est mieux que rien, mais c'est dommage. Donc revenons au Maharal. Donc maintenant qu'on a compris que l'essentiel de l'existence, de l'être, c'est le Limut Torah, donc la mitzvah tassée, et en particulier le Limut Torah. Donc ça s'oppose violemment et frontalement au Gehinam, qui est l'inexistence, qui est le néant, qui est l'absorbeur de particules par excellence. Alors il faudrait une mitzvah de Limut Torah tellement parfaite qu'elle est entièrement à l'opposé du néant. Et comme le Limut Torah qui dépend de la compréhension, et notre compréhension elle est limitée, le Kriyat Shema qui est également un Limut Torah, mais qui passe par la lecture, on peut le faire parfaitement, mais pour ça, il faut être Medagdek Botiotea. Donc, comme je vous ai dit, il faut commencer un peu avant le Cher Tzibour, si c'est Speedy Gonzalez. Si c'est un Cher Tzibour mexicain, alors il faut commencer avant lui. C'est dommage quand même de rater une mitzvah tellement importante en n'étant pas Medagdek Botiotea. Tu veux ou pas? Ça, c'était globalement l'explication du Maharal, c'est ça? D'accord? Hier, je vous expliquais pourquoi l'Limut Torah, il s'opposait au Gehinam Alpi Kabbalah. Le monde a été créé par la Torah, machin, c'est l'existence. Ben, je vous explique maintenant Alpi Pshat, que le Olam Haba, il est construit par les mitzvot assez. La mitzvah assez la plus importante, c'est l'Limut Torah. Sans la Kabbalah, maintenant, je vous ai fait aujourd'hui. D'accord? Vous me suivez ou pas? Top. Maintenant, j'ai un Pshat à vous rajouter sur ce qui a été dit hier. Allez, on parle de quelqu'un qui va au Gehinam. Oui, il fait tellement froid. Du coup, 36, on va mettre. C'est pour l'hiver. On parle de quelqu'un qui va au Gehinam. Donc, il a fait des Avérotes. Quelque chose d'important, Aurel. Et on ira tous. Et non. On ira tous au paradis, on disait plutôt. Celui qui n'a pas d'homme, qui n'a pas fauté, même le plus. Je sais pas, moi, je sais pas. Peut-être pas, je sais pas. Si tu fais tchouva, peut-être pas. Certes, mais Bah, si tu as fait tchouva, faut croire dans la tchouva, les amis, une vraie tchouva. Pas une tchouva baba, une vraie tchouva. T'as pris sur toi, t'as fait vidou, t'es pas retombé dedans. Faut avoir des ambitions. Chez moi, c'est une mise en place. Oui, alors quoi? Ça remplit aussi le Gaëden. C'est aussi une tasse. D'accord, très bien, mais je vois pas le rapport avec ce que je dis. Je suis d'accord avec toi, mais je vois pas le rapport. Donc on parle de quelqu'un qui va au Gehinam. D'accord? Donc il a fait des Averot et il n'a pas fait de chouva dessus. D'accord? On parle de quelqu'un qui a fait des Averot et il n'a pas fait de chouva dessus. Donc il va aller au Gehinam. il va cramer. Mais non, on va, grâce au Kriyat Shema qui va être Medagdek Boti Otea, elle va limiter la douleur. La douleur. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il ne va pas cramer en continu, il va cramer. Ça, c'est le Iyun Yaakov, et on l'a rapporté parce que c'était sympatoche, mais ça n'a pas l'air d'être écrit comme ça. Il se dit, ça va diminuer la douleur, D'accord. que l'intensité de la chaleur, ouais, va être amoindrie. D'accord? Donc, il y a moins de grande douleur. Je vais expliquer un grand Yesod, un très très grand Yesod. Que si quelqu'un il se rappelle de Yesod toute sa vie, mais il ne passera pas à côté de sa destinée, je pense. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Des fois, on fait des avérotes. N'est-ce pas, Marco? Pas Marco. N'est-ce pas, Aurel? Ça se fait chaleur, faut pas dire ça, Cyril Hachem, tu fais pas d'avérote, toi. En tout cas, des gens qui sont pas ici présents, qui font des fois d'avérote. Ouais. Et, et quand on fait une avéra,
on n'est pas fier. D'accord ou pas? Des fois, on se déteste. On est déçu de soi-même. Alors souvent, la vérote, si on manque d'Irat Shamaim, la vérote sur lesquelles on a un véritable regret et une déception de soi-même, si on n'est pas très Iré Shamaim, c'est on s'est mis en colère, on s'est disputé avec quelqu'un, on a parlé de la Shonara et ça a porté préjudice à quelqu'un qu'on aimait bien. Quand on n'a pas d'Irat Shamaim, alors les avérotes qui nous dérangent, c'est celles qui sont sociales. C'est un manque d'Irat Shamaim. C'est un manque d'Irat Shamaim. Ce qu'est Shamaim, il doit avoir autant d'angoisse qu'il a mangé dans un restaurant rabbanout que peut-être il y a eu un problème là-bas. S'il y a de l'Irat Shamaim, Zé vézé, Katouf Batora, en Evdel. Si on donne plus d'importance au Ben Anal qu'au Ben Anal Makom, c'est qu'on manque d'Irat Shamaim. On a 10 commandements, 5-5. Pas dire un est plus important que l'autre. Ni le mec qui fait sa petite juiverie, il peut se permettre d'être insolent avec les gens. Et ni le mec qui est parfait niveau social, il peut se permettre d'être cool avec les mitzvot de l'un. Les deux sont vrais. Les deux ont besoin. C'est comme maintenant le mec, bah, c'est bon, il a des bras, pourquoi tu veux qu'il ait des jambes? Ben non, on a besoin des deux dans la vie. Et dans l'après-vie aussi. Donc celui qui manque d'Irat Shamayim, des fois, il est déçu de lui-même. Parce qu'il a fait un acte qui a été, comment dirais-je, décrié par son entourage. Et son avéra a été connu. Et donc, il se trouve nul. C'est un manque d'Irat Shamayim. D'accord? C'est un manque d'Irat Shamayim. Ce Keret Shammai, même si personne n'est au courant de son avéra, le seul fait que Hachem le sache, ouais, eh bien déjà, ça devrait le décevoir. Alors qu'est-ce qu'il fait? Si lui qui a l'Irat Shammai, ou celui qui n'a pas d'Irat Shammai, qui est déçu de lui-même, Aurel, tu peux me passer ton cercueil, s'il te plaît? Merci. Je vais à côté de lui, Nishmat. Voilà, c'est pas du gâteau de te libérer de cette chose. Ah là là. Prends tout, ouais. Prends tout. Pas la moitié. Ouais, t'as rendu tamer les gâteaux là. Ben Raissou. Alors, Fraternal, il vient nous mettre là pour trouver les maisonnettes. Ouais. T'as vu, t'es pas venu pour rien. Allez, viens. On reprend. Donc des fois, on est déçu. T'as pris sur toi Yom Kippour des choses et tout. T'es au milieu de Soukot, t'as déjà craqué. Machin. Tu t'es laissé embarquer, avoir un film avec les copains, mais c'est pas bien et tout. Il y a des femmes, il y a des trucs. T'es déçu. T'es déçu. T'es déçu. Et quand t'es déçu, qu'est-ce qui se passe? Ça fait des vagues. Qu'est-ce que je vais faire, mon Kriyat Shema? Zarma. Zarma Sheba. Qu'est-ce que je vais faire, Zarma? C'est le Zarma. Je suis un bidon. C'est des terrains qui sont. Je suis un bidon. Tout le monde a vécu une chose pareille dans sa vie. Et le mec, il se la joue genre, je suis honnête, je ne vais pas faire l'hypocrite. Ah, là, j'ai fait une Avera, machin, et truc. Après, je vais faire Zarma, et le Lula avec les yeux révulsés, et la Tfila, et le Kriyat Shema, et les Tfilines, machin. Hypocrite! Le serment d'hypocrite! Vous comprenez ou pas? Alors, celui maintenant qui est cohérent et qui rentre dans le système Avera, Goreret, Avera. Avera, Goreret, Avera, c'est-à-dire le fait de vouloir faire d'autres Avérotes qu'on a fait d'Avérotes, c'est pas personnel, c'est un phénomène psychologique écrit dans Pirkei Avot. Avera, Goreret, Avera. Tu te sens nul, donc tu as moins mauvaise conscience de faire d'autres Avérotes. De toute façon, je suis nul. De toute façon, je suis un rachat, un peu plus ou un peu moins. Alors lui, il a un enfer très très chaud, le mec. Très très chaud, le mec. Ça chauffe. Parce qu'il a la Vera qui lui colle à la peau. Il s'est identifié à son Avera. J'ai fait ça, donc je suis nul. Vous comprenez ou pas? Mais il y a l'autre, il dit j'ai fait ça, j'ai fauté, je suis tombé, j'ai failli à ma tâche. Mais je vais au plus vite reprendre le combat. Au plus vite reprendre le combat. Je ne m'identifie pas à cette faute-là, elle ne me colle pas à la peau. Cette faute est superficielle.
c'est pas moi. C'est un glissement. Un homme se définit pas à ses glissements. Un homme définit à ses actes intentionnels. C'est presque inintentionnel. C'est pas moi, je m'identifie pas à ce truc-là. Nahon, je l'ai fait. Nahon, je dois faire tchouva. Nahon, j'arrive pas encore à faire tchouva dessus parce que il y a quelque chose de très fort qui m'attire à ça. Marco, très fort qui m'attire à ça. Je me retrouve le lendemain matin à la synagogue. Quelqu'un qui est médagdeg beotiotia dans le Kriyat Shema, c'est qu'il reste dans la recherche de perfection. Un homme qui a fauté, la dernière chose qui l'intéresse, c'est la perfection. Parce qu'il se sent nul. C'est de la mauvaise humilité. Comme ce que tu avais dit, Aurel, je ne suis pas au niveau. Un homme doit vouloir rechercher la perfection. Là où il peut, il recherche la perfection. Là où il peut. Ah, t'as pas d'Etserara dans lire? Eh ben, lis parfaitement. Oui, mais regarde ce que je fais à côté, je suis pas au niveau, machin, truc. Que tu peux faire de manière parfaite, fais-le. Si en plus, cette chose-là, c'est l'Imouda Torah Keneget Kulam, et si en plus, cette chose-là, c'est la prise de conscience qu'il n'y a rien d'autre au monde qu'Akadosh Baruch Hu, et qu'il faut exprimer notre abnégation envers lui. Donc on ne s'est pas refroidi dans l'abnégation Ve'afta et Hashem Elokecha Becha, parce que des fois, le Kriyat Shema, il te saoule. Pourquoi il te saoule? Toi qui es l'exemple même de celui qui se laisse aller, ça tu te définis en tout cas quand tu as fauté. Quand on a fauté, on se définit comme étant celui. Là, le message, c'est je vais aimer Hachem de tout mon cœur et de tout mon corps et de tous mes moyens, mes armes, un menteur. Tu es un menteur. Non, je vais encore le dire avec toute la précision que ça demande. Je vais pas me laisser noyer. Je vais pas m'identifier à ma faute. Je vais proclamer le message de perfection de manière parfaite. Alors même s'il va aller au Gehinam pour les fautes sur lesquelles il n'a pas fait de chouva, ce ne sera pas très chaud le feu. Parce qu'il n'a pas laissé la Vera pénétrer son être. La Vera est restée superficielle. Alors c'est une chaleur superficielle, mais qui ne vient pas consumer sa chair, mais que sa peau. Vous me suivez ou pas? Celui qui manque d'ambition, qui dit oh, je suis nul, je fais ce que je peux. Misken, il va regretter au Gehinam. Il va être consumé de l'intérieur parce qu'il dit moi je suis ça. Je suis ça. Maintenant, celui qui dit non, j'ai fauté, mais c'est pas moi. Et je vais continuer à me battre. Eh bien, un jour, il va réussir à vaincre contre ce Yetzirah parce qu'il a continué à se battre. Vous croyez que les avérotes qu'on fait, c'est parce qu'on est des Réchaïm? Non, l'avérote qu'on fait, c'est pas parce qu'on est des Réchaïm. Non. On fait des avérotes parce qu'on a des besoins. Et certaines choses qu'on a besoin sont interdites par la Torah. Il faut petit à petit, ouais, retrouver ses besoins dans des choses permises. Mais ça met du temps. Ça met du temps. Donc on n'a pas réussi encore à déplacer ce besoin dans quelque chose de Gdusha et de Torah et de mitzvot. Alors on est attiré par... parce que ça répond à un besoin. Celui qui a besoin de regarder des débilités à Netflix, ouais, Zarma pour être avec sa femme, Zarma, elle ne pourrait pas voir ça seule quand même. Elle va grossir si elle mange le popcorn tout seul. Ouais, mais il y trouve du plaisir. Il n'a pas encore trouvé le plaisir dans le Limouda Torah. Quand il trouvera le plaisir dans le Limouda Torah, alors même si encore il accompagnera sa femme en faisant semblant de regarder et d'être avec elle dans un cas particulier où elle n'a pas encore fait de chouva sur ça, ça n'intéresse plus. Il est en train de réfléchir, mais on étudie ça, machin, truc. Il a rempli son besoin de curiosité intellectuelle par la Torah. Il n'y a plus besoin de vivre l'histoire de mecs, je sais pas quoi, des histoires incroyables.
Les films, c'est vivre dans la peau d'un autre, vivre par procuration. Ça pénètre le cerveau, ça pénètre les rêves, ça pénètre la journée, ça pénètre l'amida, ça bousille la tête. Ça bousille la tête. Tu fais l'amida et hop, tu as une image de ton film qui apparaît. Paf! Ça bousille la tête. Mais j'en ai besoin. Là, c'est dur, les enfants, le travail, machin, nana. J'ai un moment d'oxygène. J'en ai besoin. Je ne peux pas te le reprocher. Effectivement, tu as un besoin. Continue à faire les mitzvot que tu fais de manière parfaite. Petit à petit, tu vas créer. Ouais. Tu vas assouvir tes besoins d'une autre manière. Mais si tu baisses les bras quand tu as fait la vera, alors tu vas rester dans tes besoins bestiaux et de fantasmes toute ta vie. Et donc tu t'identifies à ces besoins. Et donc la chaleur va pénétrer jusqu'à l'intériorité de ton être. Hazé shalom. Lo aleinu. Donc celui qui va au Gehinam, mais que malgré tout, donc il a fait d'Averot, il n'a pas fait de chouva dessus, mais malgré tout, la mitzvah la plus importante qu'est l'Imout Torah et qui peut accomplir parfaitement, qu'est le Kriyat Shema, il l'a fait dans une recherche de perfection la plus totale, c'est qu'il continue à s'identifier aux mitzvot, il continue à s'identifier à Kadosh Baruch Hu, il continue à s'identifier à Hashem Echad, Ve'avta, Vechol il continue à s'identifier au message de perfection et d'ambition et d'abnégation du Kriyat Shema, malgré sa vérote. Donc la véra, elle est extérieure, elle est sur la peau, mais elle n'est pas en lui. Donc la chaleur restera sur la peau, elle ne rentrera pas en lui. Vous comprenez ou pas ce que je dis? Si vous comprenez ce message-là, eh bien, votre vie sera différente. J'étais à beaucoup de shiurim, de rabbinim qui font des shiurim en France, hein, à l'époque de l'Europe, et sur la tchouva, etc., etc. Il n'y en a jamais aucun qui a insisté sur sur le Kriyat Shema, et pour être médagdek, le Kriyat Shema. Je leur ai été quelqu'un qui, à ce genre de public, qui sont très très loin. Alors, essayer de leur sauver au moins leur Gehinam, c'est-à-dire, qu'ils soient plus doux. Alors, n'arrêtez pas de faire des cours, enfin, que les rabbins fassent des cours sur le Kriyat Shema pour être médagdek Kriyat Shema. Donc, sur plein d'autres sujets, mais pas sur le. Bon, dis-leur, maintenant, euh, quoi? Plus sur l'amida, l'importance sur l'amida que sur le Fiat Shema. Par exemple. Alors, je veux dire le problème de l'amida. Je veux dire le problème de l'amida. L'amida, premièrement, d'après tous les rishonim, à part le Rambam, c'est des rabbanan. Premièrement. Deuxièmement, l'amida, de la faire Beshlemout, c'est très compliqué. L'amida, c'est une conséquence d'une avoda. C'est la conséquence d'une avoda. Quand maintenant tu vis avec Dieu tout au long de la journée, alors l'amida n'est pas un accident. C'est la suite. Tu vis avec Hachem, à Kol Bidei Shamayim, tout est pour le bien, machin. Tu es tout le temps, toute la journée, en train de t'attacher à Kadosh Baruch Hu. Donc, quand tu fais l'amida, alors tu penses à Dieu. Mais quand le mec, il est pris dans ses soucis professionnels et familiales, il ne voit pas Dieu, arrivé à l'amida, comment tu veux qu'il pense à Dieu? Sa tête, elle continue à tourner, il faut que je fasse les courses chez ma femme, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est quoi la tronche qu'elle fait? Elle ressemble. Quand elle fait la tronche, elle ressemble à sa mère! C'est vrai ou pas, Léon? Le porter craché. Et en plus, elle est enrhumée. Alors, quand c'est le porter craché, ça contamine. T'as raté un beau message, c'est dommage, Elie. Très, très beau message. Faudrait que tu l'écoutes. Moi, je te demanderai qu'est-ce qu'on a dit comme message. Hein? YouTube, Chazé Shalom. Donc, Donc, déjà, l'amida, de pousser les gens à faire correctement l'amida, je trouve que c'est déloyal. Parce que c'est une mission impossible. Parce que c'est l'aboutissement d'une avoda, l'amida. C'est pas le début de l'avoda, l'amida. C'est l'aboutissement. Comme maintenant, tu n'es pas d'avouk Bachem, tu arrives à l'amida, tu penses tout sauf à Dieu. Tout sauf à Dieu. Donc, c'est pas chou décourageant, l'amida. Par contre, le Kriyat Shema, de comprendre les mots qu'on lit, c'est pas dur. C'est pas dur. C'est dur de comprendre les mots qu'on dit dans le Kriyat Shema. Si on s'y prend à temps, ouais, et qu'on l'a étudié, c'est notre cas, un petit peu dans le texte, et qu'on a révisé les cours, pas juste en écouter comme un blaire, on a révisé les cours. D'accord? C'est pas un texte très difficile. On l'a étudié sous toutes ses coutures. De juste lire un texte, ouais, que tu connais la traduction et que tu as étudié différents sens correctement,
c'est pas la fin du monde. Et le Zohar nous dit qu'il y a, en rajoutant les 3 mots, 248 lettres, mots, pardon, dans le Kriyat Shema, qui correspondent aux 248 membres de la Neshama. Et donc on comprend qu'on s'investit, corps et âme, et on est médagdek, on ne veut pas rater une lettre. Parce que si un mot, c'est un membre, si un mot, c'est un membre, et il manque une lettre, alors c'est comme une main où il manque une phalange. Le Zohar insiste beaucoup sur le Kriyat Shema, il dit, c'est la ségoula de la briout, le Zohar. Balamazé ou balamaba. Tu veux garder tous tes membres? Fais attention d'être médagdek botiotea. Shoméa. En compte, Aurel, je suis pas au niveau comme c'est grave. Mais c'est ça. Mais vadaï. Mais vadaï. Mais vadaï. Il y a plein de Rishbonot dans le Zohar, la première paracha, il y a tant de lettres par rapport au Shem Hashem, et ils aiment par rapport à ci, par rapport. Il y a tout un Rishbon dans le Zohar. Je les ai lus, je ne les ai pas mis parce que j'ai pas envie de vous rendre fou. Je veux rester fou tout seul. Ouais. Par rapport à cette Gemara, il y a tout le schéma qui fait parfait. D'après le Maharal, d'après l'explication du Maharal, il n'y a que le Kriyat Shema qu'on peut faire parfaitement. Un Limud Torah. Un Limud Torah. Tu as juste oublié l'essentiel. Le Lulav, tu peux le faire parfaitement. Ouais. Le chauffard, tu peux le faire parfaitement. Les tefilines, tu peux faire parfaitement. Les tzitzit. Mais le Limouda Torah, tu as zappé le message. Limouda Torah, que pour que ça soit parfait, il faut avoir compris Adassov. Mais ça, on n'est pas des génies, on n'est pas au niveau des Tanaïm. Donc, comprendre Adassov, quand c'est un Limoud, les Shem Havana, tu peux faire Adassov. Mais quand c'est un Limoud, les Shem Kriya, tu peux faire Adassov. C'est le chat. Ça. Fondeur. Non, c'est l'acte. Non, 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 c'est l'acte. Tu as fait l'acte et quitte. Tu as fait la bracha des Rabbanan, tu as fait l'acte il est Meoudar, Mina Meoudar, t'es quitte, c'est où? C'est l'odomé les Limouda Torah. Kavana et C'est l'odomé Limouda Torah. Limouda Torah, c'est Havana. Lulav, c'est lo Havana, c'est Asiya. Hein, Marco? Marco. Ta tête chavire. Ouais? On peut poser une question ou pas? Ben, bien sûr. Ouais. demain. Non, parce qu'il a essayé à un moment donné, Il a c'était tout pas mal. compris, et- C'est la même. C'est la même que tout à l'heure, sauf Essayez de la retenir. Bon, on continue. Ah, Bon, tu la poses ta question? J'ai compris les explications des Richelieu. Blineder. Bon, ça va. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. La Gemara, elle vient et elle te donne, en gros, elle te parle, ça va adoucir le Guéhinam, Refroidir. refroidir le Guéhinam. Au lieu de te donner, c'est-à-dire si le Kriyat Shema il est tellement important, pourquoi on ne parle pas du Gan Eden? Le Gan Eden, ça va être sur un temps limité. limité. Alors que le Gan Eden, ça va être une éternité. Pourquoi elle ne te donne pas une récompense qui va être liée à ça? Pourquoi elle va te dire non, ça va refroidir la punition? Bah, c'est une des 248 mitzvot. Bah, On a besoin de 240 mitzvot pour le Olam Haba. justement. Mais là, il y a une mitzvah particulière. Il y a une mitzvah particulière qui a pour spécificité de refroidir le Gainam. Mais maintenant, pour le Olam Haba, on a besoin de 240 mitzvot. 240 mitzvot, pas que le Kriyat Shema. Maintenant, la ségoula de refroidissement, c'est le Kriyat Shema. Il n'y a pas autre chose liée à cette mitzvah dans le Gan Eden? Parce que si c'est une Non. mitzvah d'assez, Non. c'est censé construire le Gan Eden. C'est pas- Oui, comme les autres mitzvot assez. Il n'y a pas spécialement c'est-à-dire, Le Zohar, il développe le Gan Eden par rapport au Kriyat Shema. Le Zohar, il développe. Le Zohar, je vais te lire un passage, parce que je vois que vous voulez faire du Zohar ce matin, j'ai l'impression. Chacun ses problèmes. Alors, il dit, où je l'ai mis ce Zohar? Comment il s'appelle? Un instant. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas trouvé, j'ai l'impression. Attends un instant.
Alors, ah voilà. C'est ça, non? Non? Comment il s'appelle le livre? Euh, il n'a pas fait Mexanenimlo. Il est là, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne me donne pas le truc? Ah voilà. Le voilà, le Zohar, le Zohar. Alors, je vous lis un peu de Zohar alors? Vous aimez bien le Zohar? Vous êtes prêts? Yes. Donc, Zohar Hadash al Rout. Patar Rabbi Uda ve'amar. Refuot les sarecha, c'est un passage dans Michelet. A Torah y refoua les Adam. Les goufs et les Hatzamot. Baolam hazeh ou baolam haba. Amar Rabbi Nechemia, Amar Rabbi Nehorai. Azvata le barnash bay alma bechol yoma. Man de kare kriat shmal tikunea. Celui, donc encore une fois, on voit la même relation que Rachid a fait entre Kriyat Shema et Limut Torah. Le tikkun du gouffre, Baolam Hazeh, la refoua du gouffre, Baolam Hazeh. Quelqu'un maintenant il est malade, allez-nous. Rav, man yachol asot. Rav, man yachol asot. Kriyat Shema bikol adikdukim, krazetaken et kol haïvarim. Ceux qui ne veulent pas tomber malade, à plus forte raison. Et il dit, man dekare Kriyat Shema tikkunea. אמר רבי נהוראי בקריאת שמע, יש רש מ"ח תיבות, כמניין רש מ"ח איברים של אדם, והקורא קריאת שמע כתיקונה, כל עבר ועבר נוטל טבע אחד לעצמו, ומתרפא בו. ודאי יהיו רפואות יהיה לשריך ושיקוי לעצמותיך. Donc premier enseignement, comme il dit Eli, positif, d'avoir des évarim bri'im baolam hazeh ou baolam haba, קריאת שמע, אבל בתיקוניה. Donc, un cher Sibour qui fonce le Kriyat Shema, c'est qu'en vérité, il a acheté des actions dans la Coupa Trolim. Il veut que les gens tombent malades. Il a le laboratoire Boiron, ou je ne sais pas quel laboratoire, Pfizer. Donc, pour que les gens tombent malades, bâcle le Kriyat Shema. Regarde. Un autre Zohar? Allez. Adam Kodem Shenolad, un homme avant qu'il naisse. Écoute bien, Nathan, parce que c'était ton cas. Marim le nishmato, on montre à sa neshama, et kol ha-Gan Eden. Kol ha-Gan Eden. כדי שידע את השכר שיקבל אם יקיים את התורה והמצוות. מראים לו היכלות ובתים, des palais et des maisons. T'entends Léon ou pas? Non, c'est facile de répéter d'un phrase, ça veut rien dire. ומדורים עליונים, כמה היכלות נחמדים. Et il y a des différents étages, et combien c'est beau, c'est magnifique. וכל חלק וחלק יש לו לצדיק בפני עצמו. Chaque sadique, il a un palais à lui. שואל אדם מן המלאכים, מה הם אלו ההיכלות ולמי הם מוכנים? C'est pour qui ce palais-là? Et c'est pour qui ce palais-là? Et les anges y répondent, non, il y a même bête Echalot, ouais, il y a 42 palais, chez Merukamim Mikama Gvanim Naim, qui sont brodés avec plein de couleurs agréables. Et les Kol Adam Akore Kriyat Shema Karaoui. C'est ça qu'on dit à l'année Shama avant de naître. On parle du Kriyat Shema avant de naître, les amis. Gan Eden Kriyat Shema. Et Kol Akore Kriyat Shema Karaoui Dainu. Et ta paracha Rishona, Cheshba Membet Tevot. Il y a 42 mots dans le Kriyat Shema. Tu les as tous dit parfaitement. Tu es aurais les 42 palais magnifiques du Gan Eden. Keneged Shem Membet Veu Yoresh Otam. 42 palais. Si tu prononces avec ton palais. Les premiers paragraphes. Les paragraphes. Oui. Après, on lui montre, on le fait rentrer dans un palais où il y a 72 fenêtres. Avec plein de couleurs aussi. Joël la dame, il demande l'homme aux anges, qui c'est qui va recevoir ces 72 palais? Mais Shivil Mamlarim, Kol Adam, Akori Kratchema, Karou, Idenu, ta paracha Shnia, Vayam Shamoa, qui a 72 lettres, 72 mots, pardon.
Deuxième. C'est deuxième, jusqu'à Veat Samtem, il dit. C'est deuxième jusqu'à Veat Samtem. Et Samtem. Varga Varnissim Tamelachim, Oto Amalachim, Allah Began Eden. Il continue la Neshama à faire entrer dans le Gan Eden, dans les niveaux de plus en plus profonds, plus en plus élevés, plus en plus magnifiques. Marimlo Chamishim Adurim Acherim. 50 étages supplémentaires, encore avec plein de belles couleurs. C'est pour qui ça? Mais Shivim lo malachim les kol adam akori kriyat shema keraoui vesamtem at sof parasha shnia, parce qu'il y a 72 plus 50. Vesamtem, tu as vu dans le kriyat shema, il y a marqué vesamtem ou pas? Oui, ça me fait une travail. Et Tu n'arrives pas à nous en faire. 42 plus 72 plus 50, on a les deux premières parachutes, David. Ah, les deux pères. Bah oui, on est dans les deux premières, t'as raté. Vesamtem, et devarei ele. Allez, va frère. Donc, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Après Bessamtem jusqu'à la arrête, il y en a 50. Et avant, il y en a 72. Et après, une seconde, là j'étais où? Voilà. Et dans Vayomer, il y a 72. Donc je fais le calcul, David. 72 plus 72 plus 50. 42. Ça fait 236. Bon. Attends, 42 Ouais. plus 72. 50, 164. 64 plus 12. Ça fait 236. Combien? 236. Bah, il ne sait pas compter le soir. C'est le mettre. Hein? Ah oui, Mais en 236, on n'arrive pas. Nous, normalement, il manque 3 mots. Là, il en manque plus que 3 mots. Donc, je ne sais pas comment il a fait son calcul. Bon, il faut revoir. Il faut voir son calcul. Comment? Ah oui, il faut compter Baruch Shem Kavod Malchut Olam. C'est vrai. Ça rentre dedans. Les 6 mots du Baruch Shem Kavod Malchut Olam. c'est 200 combien? 242. Il en manque 6. C'est les 6 premières. Schéma, Israël, Hachem, le Schéma, ça fait 6. Attends, une seconde, je vais voir. Attends, je vais vérifier un truc quand même. Les 6. Les 6 de première et les 6 de Baruch Shem Kavod Malchut. Il n'y a pas une erreur. 6 et 6, c'est 12. 238. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Schéma, 8, 9, Israël, 10, Hachem, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Non, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Oui, parce que 42, c'est sans schéma Israël. son Schéma Israël. 42, c'est sans schéma Israël. Ah, d'accord. Peut-être Mais c'est sans schéma et sans. Voilà, exactement. Donc, il en manque 12. c'est cela. Là, Chazak ou Barbouz? Vous me suivez? Donc, le message que toi t'attends, il est écrit dans le Zohar. Voilà. La Gemara, elle a fait une dracha par rapport au Gainam. Il y a le message positif que le Zohar développe. Souvent, c'est l'inverse. Le Zohar, c'est genre l'angoisse. Terrible, le Zohar. Ouais, normalement, oui. Mais là, je sais pas ce qui t'est arrivé ce jour-là. Les gens, Ouais. tu vois, là. Ouais. Les palais, les feux. Aurel, t'entends ou pas? Alors, je t'ai convaincu ou pas sur cette histoire? Non, non, au début, t'as dit je suis pas au niveau. Non, au début. Non, c'était sur la prononciation. Bah oui, mais la prononciation. Oui, Mais on parle de ça. Non, On parle de ça. non, il parle des mots. Les mots, il les prononce. Et... Mais tu respires entre les mots? C'est normal, quoi. Normal. J'adore. Je suis un paysan normal, quoi. J'épelle les mots, j'épelle. Ouais. Aurel, tu te sous-estimes, tu te sous-estimes. Je vois un chalet assez beau, avant qu'il commence, je vais lire doucement. Tous ces offices-là que. Non, je voulais vous apprendre une grande. On va ouvrir un minyan à Natania la semaine. Ces offices, on va partout, ils vont à une allure. Ils n'ont pas lu tout ça. Non.
Savant. Quoi? Oui, bah, bon, savant. C'est-à-dire, Pas de savant. Par exemple, des fois, tu vas, tu trouves quelque part, il y a un office à la chaîne, tu vas là-dedans, le mec, il fait le Je vais expliquer aujourd'hui un grand yesod. Celui qui étudie les mitzvot dans la Torah, il les fait bien. Quand tu étudies Kriyat Shema, tu le fais bien. Et puis après, tu oublies. Et si tu as un Talmid Chacham, tu révises. Donc tu refais. Et tu oublies. Et tu refais jusqu'à ce que c'est rempli. Maintenant, c'est bon. Quelqu'un maintenant qui étudie pas la Torah. Alors, je suis juif, religieux, alors je vais faire Shabbat, je vais faire la Tfila et tout. Mais mal. Shabbat, je le fais mal. Parce qu'il y a des choses que je connais pas. La Tfila, je la fais mal. Parce qu'il y a des choses que je connais pas ou que j'ai oubliées parce que j'ai pas révisé. Il y a les mitzvot d'un Talmid Chacham et les mitzvot d'un Amaret. C'est tout. C'est tout bête. Plus il y aura de Talmid Chacham dans le Minyan, et qui sont en plus pas juste des intellos, Iré Shamaim, de vouloir accomplir ce qu'ils ont appris, et plus cette fila sera longue. Mais pas trop saoulante non plus. Comme ce qu'on fait à Rosh Hashanah. On fonce jusqu'à Bracha du Kriyat Shema et jusqu'à Amida. Là, on fait pas trop longtemps non plus. C'est pas trop long. Mais on a le temps de le faire. C'est pas le genre comme l'histoire à Sarcelles. Tu connais l'histoire à Sarcelles ou pas? Du Rav Frakin et tout. Ils attendaient qu'il finisse, je crois que c'est son fils. Le fils de Rav Frakin pour les Shiva. Et ils attendaient qu'ils finissent Emet pour commencer le Emet Veyati ou Emet Vemuna. Et ils entendent Had. Parce qu'ils ont fini tout cas de schéma, lui, il était encore dans le premier Passouk. Tu comprends? Ben, il y a une gare à Sarcelles. Les gens aiment bien prendre le train. Le TGV de celui-là de grande vitesse. Voilà, ça, c'est connu le problème de prier vite, c'est connu. Alors les chassidim, ils disent, non, pourquoi nous on prie vite? Parce que si on prie lentement, on va commencer à avoir des mauvaises pensées. Ben, c'est bien, t'es perdant d'avance, c'est bien, c'est beau. Alors, donc à quoi tu penses? Ça, c'est bon pour l'Amida. Alors le problème, j'ai dit ton problème que tu as, enfin je lui parle pas parce que. Ah oui. Nahon, si tu n'as pas étudié. Si tu n'as pas étudié à Tfila, tu pars en vrille. Si tu as étudié, je peux te dire que tu es dedans là. Oui, pour le Si tu as étudié, tu es dedans. Si tu n'as pas étudié, que tu n'as rien à penser, pas pour l'Amida, c'est très long l'Amida. même la Mida, si tu as étudié chaque bracha, tu es dedans même quand c'est long. Mais pour vous de faire 8h, 10h Shabbat matin ou de faire 9h jusqu'à midi et demi comme en France? Mais pourquoi c'est 9h jusqu'à midi et demi? Pas à cause de l'Amida. L'Amida, elle est bâclée, j'y étais. L'Amida, il n'y a pas plus bâclée qu'en France. Elle est zéro en France, l'Amida. Zéro. Mais c'est les aliotes, les machins, et le discours, et les gens qu'on attend. Pour les gens qu'on attend, Psuké des Imra, donc ça se rallonge. Et on fait pétard Eliou parce qu'on n'a pas encore Minyan. Et les ventes. Mais l'Amida, mamache, foncez. À toute allure, l'Amida. Kriyat Shema, non, Kriyat Shema, comme ils le font en chantant, ça, ils le font lentement. Ça, ils le font lentement, Kriyat Shema. Tout ce qu'ils font en chantant lentement, tout ce qui n'est pas chanté, bâclé. Ça, c'est ce que je connais de la France. Paris, Sarcelles, tout ce que tu veux. Il y en a un qui se battait. Qui se bat toujours contre ça. Comment il s'appelle? Chez le Baruch. C'est dans chaque minyan de l'année, il gueulait, vous allez trop vite. Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas que des bons, mais je dis en général. Ce qui était fait en chantant était fait lentement. Ce qui n'est pas fait en chantant, c'est une catastrophe. Comme vous dites, On se demande comment il arrive. Comment il est arrivé, le mec? Comment il joint les deux bouts? Donc, c'est perdre du temps pour rien. Tu restes 3 heures à la synagogue pour rien, parce que tu n'as pas fait correctement ta mitzvah. Alors nous, ce qu'on essaie de faire dans Rosh Hashanah, c'est tout est rapide, sauf ça. Parce que si on fait tout lentement, même Psuké des Imra, tu arrives à la Midah au Kriyat Shema, tu n'as plus de force. Même tu arrives à être mitkaven dans le Psuké des Imra, tu n'as plus de force après. Tu es épuisé. Moi, je connais les kavanot dans le Psuké des Imra, on l'a fait Beyoun, toutes les Psuké des Imra. Mais je m'efforce de pas trop y penser à Rosh Hashanah Kippour, parce qu'après, j'ai plus de force. J'ai déjà utilisé tout le crédit, j'ai plus de force. Je vais garder mes forces pour les brachot, le Kriyat Shema et l'Amida. Après, j'ai plus de force. Donc, ce que je fais gentiment. J'essaie de bien prononcer, mais pas trop me concentrer non plus. Vous comprenez ou pas? On est limité dans les forces. Qu'est-ce qui va se passer le guénat des femmes? Ne pas c'est créativement. C'est le srout qu'elle a envoyé son mari étudier à Torah. Mais bon, Et ses enfants. on pourra dire le guénat aussi. Il y a même, c'est tellement important le mérite des femmes qu'on voit leur mari étudier à Torah et les enfants, que la sota qui mérite d'exploser avec la mixture, elle peut être épargnée. La Gemara dans sota, par le srout, ouais, le srout de la Torah peut l'épargner, c'est Marloket Tanaïm entre Rabbi Shimon et Rabbi Ouda, je crois, et elle est épargnée parce que par le srout de la Torah, elle ne va pas exploser sur le coup. C'est une bombe à retardement.
Et la Gemara là-bas, elle développe qu'est-ce qui peut entendre le srout de la Torah, la srout des mitzvot, et le srout de la Torah uniquement, pas le srout des mitzvot, machin. La Vera, elle peut éteindre une mitzvah, mais elle ne peut pas éteindre la Torah. On l'a fait ici, tu te rappelles? Ça te dit quelque chose, Marco, ou pas? Hein? Ah, Marco. C'est notre disque dur, Marco. Pense à d'autres jeux qui n'ont jamais fait de catch. Hein. Marco OneDrive, ouais? Voilà. Et pour ça que je préfère qu'il ne sorte pas trop du quartier, parce que disque dur, il ne faut pas trop le bouger et tout. C'est bon, les amis? Elle était bien cette Mara, non? Ah, ça nous a calmé là. Faut créer un nouveau minyan alors, les amis? Schéma. Ah, tu n'as pas bien fait là, le schéma. Ah, c'est rare. Tu as fait trop long schéma? Non, je n'ai pas aimé. C'est pas bien. Qu'est-ce qu'il y a, Jonathan? C'est vrai, c'est rare. Bah, c'est pour ça que je ne veux pas partir de Nebrak. Quoi? Nebrak, il y a des bons minanim. Ah. Il y a des bons minanim à Nebrak. Oui, au Shanaim. Moins. Et au Shalem, c'est moins. Ouais, c'est moins. J'ai vu moins, c'est moins fréquent. Il y a moins de froumeurs à Jérusalem. Non, c'est des vrais froumeurs. Je pensais au début que c'était une invention. Non, c'est des vrais froumeurs à Bnei. Jérusalem, c'est pas pareil. Même tu vois, Bnei Brak, tu vas n'importe quelle de la nuit, heure de la nuit, de Shabbat et tout, toujours rempli Beth Midrash. Jérusalem, non. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. C'est vraiment la Ira Torah, Bnei Brak. Là, je suis toujours choqué. Je vais à Beth Dagan, je vais assis. Et il vide le Beth Midrash, je pense que c'est possible. En Kas Davar, Bnei Brak. Un Beth Midrash qui est vide, En Kasé Davar. Toujours rempli. Rempli où il y a 2, 3, 4. C'est pas possible. Shomrim à la Rami Israël. Yomam Balayla. Avant la tefila, après la tefila, pendant la nuit. Toujours quelqu'un. Il y a beaucoup de mérite à Jérusalem, je dis pas. Mais je n'ai pas trouvé mon compte à Jérusalem. Je trouve pas trop les tefilot, les trucs. C'est pas mal. Pas mal. J'ai pas dit que c'est pas bien. Mais c'est vrai que tu peux vraiment trouver des minanimes particuliers. Quoi? Oui, il peut y avoir partout des bons minanimes. C'est impossible. Mais quand tu as étudié les sougiotes qui sont liés à la tefila et que tu as révisé et que tu t'es investi dedans, alors c'est différent. Quand le minyan est constitué de gens qui ont étudié le sujet et qui veulent l'appliquer correctement, on n'a pas besoin de crier, pas besoin de s'énerver, tout le monde est sur la même longueur d'onde. On est tous d'accord, quoi. Moi, je suis un minyan le soir vite, et un mec qui prie très vite, c'est 20 minutes. Oui, lui il prie vite. 20 minutes quoi? 20 minutes à vite. Ah, Arvitch. Et lui, il est en deuil, machin, etc. Donc on nous dit de se taper, sinon c'est 23, 24 minutes, ça c'est le kiff, t'as le temps. Faire un bon Kriyat Shema, de faire une bonne Amida. Et ici, c'est 10 minutes, Arvit. Alpirov, c'est 10 minutes. Un quart d'heure. Plein de fois, je vois ces 10 minutes. Je la montre. Hein. Plein de fois. Je parle pas ici de je sais pas comment il prie ici. Ouais. Mais en général, c'est 10-12 minutes, Arvit. 10-12 minutes en général. Donc si tu as de 12 à 24, c'est quitte ou double. Ah oui, c'est énorme. Quitte ou double. Hein? C'est très rapide. On est un monde fou. Bah oui, parce que Ça attire beaucoup de monde. 20 minutes. C'est comme les pizzas maisonnotes, ça intéresse tout le monde. Ah, on regarde pas la quantité. Quand on aime, on compte pas. Ouais. Les kitsous, les amis. On a fait un peu de moussa aujourd'hui. Et comprendre que tout ce sujet qui a saoulé une partie du Beth Midrash, d'être Médagdek, Boti Otea, peut-être aujourd'hui commencer par le Zohar avant de commencer la Souga. Ouais. Le Méchané. Mais en tout cas, faut savoir que un homme, il doit avoir des ambitions dans la vie. Pas dans les voitures, les montres, la bouffe, le foot, l'argent, la réussite. Les ambitions qui nous resteront après 120 ans, c'est dans les mitzvot. Et Kriyat Shema, c'est une mitzvah où on peut avoir de l'ambition. C'est pas si dur d'être parfait dans le Kriyat Shema. Donc c'est pour ça que on peut avoir une certaine remise en question violente après notre séparation entre le Coran et le Shema, parce que c'est pas si dur de faire correctement le Kriyat Shema. De bien comprendre la Torah, c'est difficile. On ne peut pas tellement nous le reprocher. Mais de faire correctement le Kriyat Shema, c'est pas si dur.
Donc, Bezrat Hashem, soyons au moins ambitieux dans une mitzvah facile. C'est bon. Bien. Je